Le Vengeur d'Edgar Wallace. Chapitre 29. Le retour de Bag. La jeune fille poussa un cri et saisit le bras de Brixham. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Est-ce la chose qui était montée dans ma chambre ?» Brixham se dégagea gentiment et courut à la tour. Au même moment, Bag prit son élan et se laissa tomber sur le sol. Il resta là une seconde, les poings appuyés à terre, sa face méchante tournée vers l'homme. Puis il renifla fortement et, faisant entendre son étrange gazouillis, déambula à travers le pré et disparut derrière un monticule. Brixham s'était élancé à sa poursuite. Lorsqu'il put l'apercevoir à nouveau, le grand singe était à 400 mètres de lui, courant à toute vitesse le long des buissons qui séparaient les deux champs. Toute poursuite était vaine, et le détective revint lentement vers la troupe alarmée. « Ce n'est qu'un orang-outan appartenant à Sir Gregory. Il est parfaitement inoffensif, » dit-il. « Il avait disparu de la maison de son maître depuis 2 ou 3 jours. »« Il devait se cacher dans la tour, » dit Knebworth en s'épongeant le front. « Eh bien, je suis joliment heureux qu'il n'ait pas eu l'idée de sortir au moment où je tournais. Vous ne l'aviez pas aperçu, Adèle ?» La jeune fille devait être toute pâle sous son maquillage jaune. La main qu'elle porta à ses lèvres tremblait. « Voilà qui explique le mystère des menottes, » dit Knebworth. « Vous les avez donc remarquées » demanda vivement le détective. « Oui, cela explique l'anneau brisé. Mais cela n'explique pas tout à fait le chloral butylique. » En parlant, il avait pris la main de la jeune fille. Dans cette chaude pression, elle crut sentir quelque chose de plus qu'un geste de simple sympathie. « Avez-vous eu peur ?»« J'ai eu terriblement peur, » confessa-t-elle. « C'est affreux. Était-ce Bag ?» ?»« Oui, » dit-il, « c'était Bag. Je pense qu'il devait être caché dans la tour depuis sa disparition. Vous n'aviez rien vu là-haut ? » ?»« Non, heureusement. Autrement, je serais tombé. Il y a à l'intérieur des recoins sombres dans lesquels il pouvait se cacher. » Brixham décida d'aller voir lui-même. On appuya une échelle au mur et il grimpa jusqu'en haut. La tour était formée de 4 murs, ressemblant à ceux d'une forteresse. À l'intérieur, au centre, le sol était creusé en entonnoir, d'une façon qui rappelait les trous faits par des obus de gros calibre. La terre était couverte d'un enchevêtrement de buissons. Le jeune homme ne put distinguer que quelques grosses pierres et les branches d'un arbre. On pouvait facilement se cacher là. Bag s'y était probablement réfugié, dormant pour se reposer de sa besogne et de ses blessures. Car Brixham avait remarqué sur l'animal quelque chose que personne n'avait vu. La peau arrachée par endroits et une oreille fendue. Il redescendit et rejoignit Knebworth. « Je crois que cela met fin à notre travail pour aujourd'hui, » dit Jack avec hésitation. « Je sens de la tension dans l'air, mais il se passera bien du temps avant que je puisse décider les femmes à revenir ici de nuit. » Brixham ramena le réalisateur dans sa voiture. Tout le long du trajet,
Il songea à cette étrange apparition du singe. Quelqu'un avait enchaîné Bag. Il aurait dû le deviner en voyant le fragment des menottes. Aucun être humain ne pouvait les avoir brisées. Et Bag s'était échappé. D'où? Comment? Et pourquoi n'était-il pas revenu à Griff, chez son maître? Après avoir déposé Knebworth chez lui, il s'en alla directement chez Sir Gregory. Il trouva le baronnet au milieu de la prairie, devant la maison, en train de jouer au golf. Il était toujours enveloppé de pansements, mais se rétablissait avec rapidité. « Oui, Bag est de retour. Il est rentré il y a une demi-heure environ. Dieu seul sait où il était. J'ai souvent souhaité que cet animal puisse parler, mais je ne l'ai jamais souhaité aussi ardemment qu'en ce moment. Quelqu'un lui avait mis des menottes. Je viens de les lui enlever. Puis-je les voir? Vous le saviez donc? Je l'ai vu. Il est sorti de la vieille tour sur la colline. Ah, vraiment? Et que diable y faisait-il? Sir Gregory se gratta le menton d'un geste pensif. Cela lui est arrivé bien souvent de sortir, mais il s'en va presque toujours à une chasse que je possède à 5 kilomètres d'ici. Il trouve là suffisamment d'ombre et personne ne le dérange. Un braconnier a un jour eu la folie de tirer sur lui. Il fut bien heureux de s'en tirer vivant. Avez-vous retrouvé le corps de Fausse? Le baronnet avait repris son jeu. Son regard était fixé sur sa balle, par terre. Non, dit tranquillement Brixham. Mais vous espérez le retrouver? Cela ne me surprendrait pas. Sir Gregory était appuyé sur son maillet, le regard perdu au loin. Quelle est la sanction que prévoit la loi lorsque quelqu'un tue par accident un serviteur qui essayait de le poignarder? Demanda-t-il. Il passe en jugement, dit Brixham. Et le verdict est généralement meurtre en état de légitime défense. Il est acquitté. Mais à supposer qu'il ne l'ait pas avoué, supposer qu'il se soit débarrassé du corps, l'ait enterré et caché toute l'affaire. Oh, alors il se placerait dans une situation très dangereuse. Et surtout si... Il surveilla l'effet de ses paroles. Si une amie, qui ne serait plus une amie, avait été témoin ou avait eu connaissance de la chose. Le seul œil visible de Penn clignota rapidement, et son visage devint cramoisi, comme chaque fois que le baronnet éprouvait une vive émotion. « Et supposez qu'elle ait essayé de lui soutirer de l'argent sous la menace de le dénoncer à la police. » Alors, expliqua patiemment Brixham, elle irait en prison, condamnée pour chantage et probablement pour complicité de meurtre. « Vraiment ?» fit Sir Gregory avec satisfaction. « Elle serait complice si elle l'avait vu poignarder le serviteur. Souvenez-vous que ceci s'est passé il y a très longtemps. Il existe un délai de prescription, n'est-ce pas? »« Pas pour l'assassinat, » dit Brixham. « Assassinat? Vous appelez cela assassinat ?» s'écria l'autre en alarme. « En état de légitime défense, voyons. Quelle blague !» Brixham commençait à y voir clair. Stella Mendoza avait un jour traité Penn d'assassin, et l'esprit agile du détective
pouvait maintenant reconstituer le crime avec précision. Un serviteur de couleur, un de ses malais probablement, avait dû se révolter, et Penn l'avait tué, peut-être même en défendant sa propre vie. Puis il avait eu peur des conséquences de son acte. Le détective se souvint des paroles de Stella. Penn est un fanfaron et un poltron dans le fond. Ce devait être là toute l'histoire. « Où avez-vous enterré votre malheureuse victime ?» demanda calmement le détective. Penn eut un sursaut. « Enterré ? Que voulez-vous dire ?» bégaya-t-il. « Je n'ai assassiné ni enterré personne. Je vous ai tout simplement soumis un cas hypothétique. » Ça m'a bien plutôt l'air d'un fait que d'une hypothèse. Enfin, je n'insisterai pas. Les crimes de ce genre ennuyaient Brixton. Si ce n'avaient été les circonstances particulières et curieuses des crimes du coupe-tête, il aurait abandonné le cas dès le début de ses investigations. Il y avait cependant découvert un autre attrait qu'il ne s'avouait même pas dans son fort intérieur. Quant à Sir Gregory Penn, la grossièreté de cet homme, ses fantaisies, la basse vulgarité de ses amours étaient plus qu'écœurantes. Il aurait volontiers supprimé Sir Gregory de ses relations, mais il n'avait encore aucune certitude. « C'est curieux comme les pensées s'enchaînent les unes aux autres, » dit Penn, sortant de sa rêverie. « Un homme comme moi, dont l'esprit n'a pas de grandes préoccupations, s'attaque à un problème abstrait et ne peut plus s'en détacher. Ainsi, elle serait complice du crime, dites-vous. Cela signifie les travaux forcés. » Il semblait tirer une grande satisfaction de cette pensée, et devint presque aimable au moment où, après avoir examiné les menottes, Brixton prit congé. Les menottes étaient de marque anglaise et d'un vieux modèle. « Bagg est-il sérieusement blessé ?» demanda Brixton, son examen terminé. « Non, il a 1 ou 2 entailles, » répondit l'autre avec calme. Il ne faisait aucune tentative pour masquer ce qui s'était passé la nuit précédente. « Pauvre bête, il est accouru à mon secours. Et cet homme a failli le tuer. Oh, le pauvre vieux était mis hors de combat. Mais il s'est relevé et l'a suivi malgré tout. » Quel chapeau portait cet homme ? Keji ? Je ne sais pas. Je suppose qu'il avait un chapeau, mais je ne l'ai pas remarqué. Pourquoi ? Pour rien. Je voulais seulement savoir, dit Brixton d'un ton détaché. Il l'avait peut-être perdu dans les catacombes. En prononçant ces mots, il surveillait attentivement son interlocuteur. Des catacombes ? Je n'en ai jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est que cela ? Y a-t-il donc des catacombes à proximité d'ici ? Demanda Sir Gregory avec innocence. Vous avez une connaissance extraordinaire de la topographie du comté, Brixton. Je vis ici depuis plus de 20 ans et pourtant, je me perds chaque fois que je sors dans Chichester.